sœurs, bonjour. Permettez-moi de lire un verset dans le livre des Actes au chapitre 9, le verset 31. Il nous est dit que dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, l'Église était en paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Vous savez, il nous est parlé là du début de l'Église. Ce n'était pourtant pas une période facile pour l'Église, parce qu'il y avait d'abord des persécutions. Nous voyons que des serviteurs de Dieu étaient arrêtés, jetés en prison, même certains ont été tués. Des chrétiens ont dû fuir, en tout cas de Jérusalem, parce que leur vie était en danger. Il y avait aussi des maladies, et notamment des maladies contagieuses, telles que la lèpre, la peste, qui se propageaient à cette époque-là. Il y avait de l'insécurité sur les routes. Enfin, ce n'était pas une période facile. Et pourtant, il nous est dit que l'Église était en paix. Oh, ce n'est pas la paix des hommes dont il est parlé ici, parce qu'il y avait des guerres, il y avait des agressions, il y avait des épreuves, mais l'Église était en paix parce que les chrétiens vivaient dans la paix au milieu de ces situations. Oui, ils avaient la paix parce qu'ils avaient confiance dans leur Seigneur. Bien-aimés, dans le temps que nous vivons, restons dans la paix et apportons la paix autour de nous. Il y a tellement d'agitation, tellement de peur, de crainte, mais nous, le peuple de Dieu, soyons dans la paix. Il nous est dit aussi que l'Église grandissait dans la foi. Et les épreuves ne sont pas là pour que nous nous éloignions de Dieu, mais elles sont là pour que notre foi, justement, grandisse et que nous allions plus loin avec le Seigneur. Les disciples étaient pris dans une tempête et Jésus s'est levé et a calmé la tempête. Une autre fois, ils étaient dans la barque au milieu du lac, ballottés par le vent et les vagues, et voilà que Jésus est arrivé vers eux en marchant sur l'eau et il a arrêté la tempête. Avec cela, les disciples ont pris de l'assurance, ils ont vu que Jésus était capable de calmer les tempêtes. Et si nous vivons des épreuves, c'est pour que nous puissions grandir dans la foi et voir ce que le Seigneur peut faire, combien c'est grand et glorieux. Il nous est dit aussi qu'ils obéissaient au Seigneur, ils vivaient dans l'obéissance au Seigneur. Et je crois que les situations que nous pouvons vivre sont là pour nous apprendre à grandir dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et peut-être même des épreuves surviennent pour nous ramener dans l'obéissance, parce que parfois nous nous laissons emporter par le train de ce monde, par la façon de vivre autour de nous, nous laissons aller dans certaines moralités et bien d'autres choses, et le Seigneur veut nous ramener vraiment dans sa parole, à l'obéissance de sa parole. Si la société va sur des chemins détournés, ce n'est pas pour autant que nous, enfants de Dieu, nous devons vivre de la même façon. Non, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et enfin, il nous est dit que l'Église s'accroissait en nombre. C'est-à-dire que les temps difficiles qu'elle traversait n'étaient pas là pour la freiner dans la croissance, mais bien au contraire. Bien-aimés, ces temps que nous traversons actuellement, eh bien, ils ne doivent pas nous empêcher de témoigner pour Jésus. Au contraire, il y a tellement de personnes qui recherchent un appui, qui recherchent, peut-être il y a de la révolte dans les cœurs, c'est vrai, mais c'est parce que les gens se détournent de Dieu. Mais soyons des témoins par notre façon de vivre, par les paroles apaisantes, réconfortantes, et les paroles de foi aussi que nous pouvons donner autour de nous. Par nos prières, nous pouvons prier aussi pour ceux qui sont dans des difficultés. Le Seigneur est là, il agit toujours de la même façon. Voilà, ça c'était le témoignage de cette première Église. Quand nous lisons le livre des Actes, nous avons l'impression que des fois, tout va tout seul pour cette Église, mais ce n'était pas le cas. Elle était dans des difficultés et pourtant, eh bien, elle était dans la paix, elle grandissait en nombre, la foi aussi se développait et il y avait de l'obéissance à la parole de Dieu. Que ce soit un exemple pour nous
dans ces temps que nous vivons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.